Matin Sport. Mohamed, bonjour. Bonjour. L'Algérie brille au championnat arabe d'athlétisme qui s'est déroulé à Oran. 24e édition, tombée de rideau hier bien évidemment, dimanche. Retour sur cette dernière journée et sur les 5 jours de compétition avec notre spécialiste maison, Malik Louahla. L'Algérie a terminé en tête au tableau des médailles avec un décompte final de 53 médailles dont 18 en or. Et pour la seule journée de clôture, les athlètes algériens ont décroché pas moins de 16 médailles dont 7 en or qui ont été entre autres l'œuvre du jeune Haytham Chenitef sur 800 mètres messieurs qui a pris le dessus sur le recordman tunisien de la spécialité dans une course tactique qui a été bien gérée par l'athlète algérien. Et justement, Haytham Chenitef nous livre ses impressions sur son sacre arabe. تلعب على جزئيه صغيره وامتار الاخيره قدرت نتحكم بالسباق طلعت في اخر 400 متر وقدرت نفرض الايقاع تاعي ونفوز في الامتار الاخيره وقدمت ميداليه ذهبيه للجزائر. Il y a eu également une très belle course du 5000 mètres messieurs qui s'est jouée dans la ligne droite finale où le dernier mot est revenu à l'athlète algérien Ramdan Ouerghi. Ce dernier, satisfait de sa course, nous livre ses impressions. السباق كان قوي فيه جيبوتيين كانوا قويين بزاف قدرت كيفاش نعرف نسير السباق ونتحصل على المرتبه الاولى وهذا بكل بفضل التدريبات الشاقه ومازال الخير لقدام ان شاء الله. Les médailles d'or du jour ont été décrochées par Tarek Houssine au saut en longueur messieurs, Sheima Wanis sur 400 mètres et dames, Dia Boudoumi qui a remporté l'épreuve du décathlon avec 7501 points, soit un nouveau record personnel. Et les deux dernières médailles ont été décrochées par les équipes féminines et masculines du relais 4 x 400 mètres. A noter que le podium par équipe a été complété par la Tunisie qui a arraché la seconde place et la troisième place est revenue à l'Égypte. Seul point noir autour de ce championnat arabe d'athlétisme, c'est que les organisateurs n'ont pas mis ou ne se sont pas donné les moyens pour que le public, que le public soit présent au stade Miloud Hatfi pour assister justement à ces joutes d'athlétisme. Ça, c'est le seul point noir. Il n'y a pas eu assez de communication sur la ville d'Oran, comme cela a été le cas pour les Jeux méditerranéens, par exemple, pour une autre compétition. Et ça, on le déplore. On va enchaîner avec la lutte. 8 nouvelles médailles hier, dont une en or lors de la deuxième et dernière journée des championnats d'Afrique senior. Retour sur la moisson algérienne avec Ali Hamouche. Tombée de rideau dimanche sur le championnat d'Afrique de lutte à Casablanca. La deuxième journée de compétition dans la catégorie senior a été consacrée à la lutte libre chez les messieurs et la lutte féminine. L'Algérie a décroché à cette occasion 8 médailles, une en or, 5 en argent et 2 en bronze. C'est Ikal Abdelkader qui est monté sur la plus haute marche du podium dans la catégorie des 79 kilos. En finale, Ikal Abdelkader n'a laissé aucune chance au Marocain Mohamed Bouazzouni en le dominant 10-0. Les 5 médailles en argent ont été décrochées par Bougara Saad chez les 74 kg, Kateb Salaheddin en 57 kg, Tekouk Ashwaq Jamila en 55 kg, Bourgba Yasmine en 72 kg, Shbila Sheima dans la catégorie des 50 kg. De son côté, Oussif Hussameddin en 86 kg et Sissaoui Redouane en 61 kg se sont contentés du bronze. Avec ces médailles, l'Algérie a porté son total chez les seniors à 15 médailles, 5 en or, 7 en argent, 3 en bronze. Un bilan positif en termes de médailles en or par rapport à la précédente édition à Alexandrie en Égypte où l'Algérie avait décroché 3 médailles en or contre 5 cette fois-ci à Casablanca. Autre point positif, c'est cette belle médaille en or décrochée par Sheima Fouzia Aouissi, une première dans l'histoire de la lutte féminine algérienne dans un championnat d'Afrique senior. Et première aussi. Dans le football algérien, un match perdu pour 2 équipes, Mahammar. J'applaudis dès demain, et c'est très bien. C'est la commission de discipline de la Ligue amateur qui, après avoir vu les images, la rencontre mettant en prise la GSM Tiaret à Khmis Meliana. Que s'est-il passé? C'est un match de la 28e journée. Khmis Meliana qui n'a pas gagné, qui est dans le bas du tableau. Subitement, il y a Harry Potter qui passe. Et subitement, Khmis Meliana gagne Batiaret au stade Khaïd Ahmed sur le score de 5-2. La Ligue nationale, en voyant les images, se basant sur les rapports des officiels, eh bien, pour la Ligue et la commission de discipline, ce match ne s'est pas joué dans les règles d'éthique et de loyauté prônées par l'esprit sportif et par la réglementation. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Il y a eu un arrangement. Voilà, pour faire très clair. Donc, ils sont basés sur les images de la télévision,
qui ont montré d'une façon flagrante ces irrégularités. Et du coup, la Ligue a déclaré match perdu pour les deux équipes, en plus de défalcation de 3 points. Mais les sanctions ne s'arrêtent pas là. Les présidents, et c'est très bien, la JSM Tiaret et du SCAF, ainsi que le président de la section du SCAF, ont écopé de 2 ans de suspension. Chacun plus une amende de 50 000 dinars. De leur côté, les capitaines des deux équipes. Alors, le gardien de but de la JSM Tiaret, lui, il a été pris à partie par 2 coéquipiers. Parce que pour lui, c'était lui qui était dans cet arrangement. Il a pris 2 ans de suspension. Ajoutez à cela, l'instance dirigeante a déposé plainte auprès des instances judiciaires. Ça ne s'arrête pas là. Maintenant, la justice va prendre le dossier en main et regarder cette affaire et écouter les différents protagonistes. Donc, du coup, l'Armis est relégué à la 14e place avec 32 points. La JSM Tiaret est en 8e position. Saïda et Lazmodoran avec 36 points chacun. Ça, c'est très bien. Comme ça, ça va donner à réfléchir à tous ceux qui veulent combiner des matchs. Et d'ailleurs, du coup, ça donne quoi? Ça nous donne Khmis Meliana, qui est dans la position de premier non, ou relégable, relégable, avec 32 points, rien n'a encore joué, il reste encore 2 journées. Wetzli et Mechelia sont relégués en interrégion, dans ce groupe centre-ouest. Voilà pour cette décision de la Ligue amateur. Et on applaudit des 2 mains. Championnat d'Afrique sur piste. Le cycliste algérien Yassine Chellel, entièrement rétabli d'une maladie contractée à la fin du mois d'avril dernier, a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il était apte à disputer les prochains championnats d'Afrique sur piste. Championnat d'Afrique prévu du 12 au 16 mai au Caire. Sociétaire du club français de Val d'Oise, l'international de 29 ans était tombé malade à la fin du mois d'avril dernier. Cette situation l'avait obligé à faire l'impasse sur le Grand Prix de Berbière, disputé dimanche dernier dans le département du Pas-de-Calais. Du coup, il était incertain. Sa participation était incertaine au championnat d'Afrique en Égypte. Finalement, il s'est rétabli et c'est une bonne nouvelle. Le coureur sur 400 mètres, ou l'athlète algérien CQ, dans le top 3 des Algériens les plus rapides sur 400 mètres. Il est devenu le 2e Algérien le plus rapide. Il a réalisé un chrono de 45 secondes 65 centièmes lors d'un meeting universitaire qui s'est déroulé au complexe sportif Terry and Linda Fuller de Lubbock, au Texas. Le meilleur Algérien sur la distance reste Malik Louahla, notre consultant, avec un chrono de 45-13, réalisé, ça fait bien longtemps, hein, c'était en 2001. Au Canada, le podium de ce top 3 des Algériens les plus rapides sur 400 mètres est complété par Adem Hassini, qui lui avait parcouru la distance en 45-63. Tenez-vous bien, c'était le 7 septembre 2003 à Amman, en Jordanie. Âgé de 24 ans, CQ poursuit ses études aux États-Unis, à l'instar de plusieurs de ses compatriotes, notamment les sœurs Loubna et Afef Belhadja, qui elles aussi ont réalisé d'excellentes performances tout récemment. La Formule 1, avec Piastri, qui a remporté le Grand Prix de Miami. Rappelons-le, les McLaren ont réussi un doublé. Verstappen, qui était en pole position, a été battu. Et c'est les Mercedes qui complètent le podium. Domination McLaren. D'ailleurs, Verstappen a reconnu que les McLaren étaient beaucoup plus rapides. Ajoutez que c'est une piste qui avantage les McLaren, qui sont très rapides. La Liga, on attend tous la semaine prochaine ce match entre le Real et Barcelone. Hier, le Real a gagné 3-2 devant le Celta Vigo, avec un 5e doublé de Mbappé pour cette saison. Mais le Real a peiné face au Celta Vigo, puisque le Celta était revenu à la marque. Rappelons que 4 points séparent Barcelone du Real. C'est Barcelone qui occupe la première place. En Angleterre, le champion, on le connaît, le champion a été battu par Chelsea. Ils ont eu droit à la haie d'honneur. Mais dans le même temps, c'est Liverpool. Liverpool, sacré champion, donc participera à la Champions League. La lutte pour la qualif pour la Champions League reste très serrée entre Newcastle qui a été tenu en échec par Brighton, 1 but partout. Il y a Chelsea également, sans oublier Nottingham Forest qui jouera aujourd'hui. West Ham et Tottenham ont fait match nul, 1 but partout. Manchester United continue de manger son pain noir, battu par Brentford, 4-3. En Italie également, la lutte pour la qualif en Champions League reste très serrée. Bologne et la Juve, qui 5e et 6e, eh bien, la vieille dame a été tenue en échec par Bologne, 1 but partout. Aujourd'hui, il y aura Genoa, AC Milan. Et puis en Bundesliga, ça est 34e titre pour le Bayern Munich. Hier, grâce au nul entre le Bayer Leverkusen et Fribourg, 2 buts partout. Du coup, à 2 journées de la fin, le Bayern de Munich est sacré champion d'Angleterre. Il succède au Bayer Leverkusen. Merci à vous, Mohamed Djibour. Il est 7h, presque 29 minutes sur les ondes d'SG Chain 3. Prochain rendez-vous, les titres de la matinale avec Brahim Azouz.